Maintenant, on en vient à la gestion du risque au bilan. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur la gestion du risque dans les institutions financières en termes de filtrage des clients à qui on prête, surveillance de l'utilisation des fonds, ce genre de choses-là. Okay? Donc, ça, c'est dans les notes de cours. Vous pouvez lire, il n'y a pas de problème. Okay? C'est très simple, finalement. L'idée est très simple. Vous ne voulez pas prêter à quelqu'un qui est incapable de rembourser. Je pense que ça va un peu de soi. Ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est la gestion au bilan. C'est la gestion du risque, surtout de taux d'intérêt. Mais de façon plus large, là, on va parler un peu, okay? De façon plus large, le risque au bilan. Okay? Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Le risque de taux d'intérêt, bien, lorsqu'il y a des changements, donc disons des hausses de taux d'intérêt, okay? Des hausses de taux d'intérêt, ça a deux impacts. Okay? Donc, le premier impact, c'est qu'une hausse de taux d'intérêt diminue la valeur, donc le prix des actifs financiers. OK? Et donc, ça diminue la valeur des actifs. Et donc, le capital, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, la firme peut tomber en territoire négatif ou avoir un capital nul et avoir des problèmes. L'autre chose qu'une hausse de taux d'intérêt engendre, c'est une hausse des revenus d'intérêt, évidemment. C'est-à-dire que les actifs, vous avez prêté à des taux, et là, bien, les taux d'intérêt changent. Donc, si vous reprêtez maintenant, vous allez changer à des hauts, avec des rendements plus élevés, là, sur les intérêts que vous recevez de vos clients à qui vous avez prêté. Donc, revenus d'intérêt. Okay? Donc, il y a des hausses de revenus d'intérêt, mais il y a aussi des baisses, des hausses de paiement d'intérêt sur les passifs, n'est-ce pas? Donc, paiement. Paiement d'intérêt. Donc, il y a des hausses de revenus d'intérêt et il y a des hausses de paiement d'intérêt. Donc, quel est l'effet net? Bien, c'est pas clair, justement. Ça dépend de la structure du bilan. Ça dépend de la structure du bilan. Et donc, pour contrôler et comprendre le risque à un bilan, bien, il faut savoir qu'est-ce qui va arriver au bilan lorsqu'il y a des fluctuations de taux d'intérêt et des fluctuations de valeur de marché des actifs en général même. Donc, ça, c'est le contrôle du risque de taux d'intérêt et de bilan, plus généralement, pour les institutions financières. Alors, pour contrôler le risque au bilan, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour ce cours-ci, on va se concentrer sur le risque 0-1 an. Donc, à partir de maintenant, on va identifier les actifs et les passifs qui viennent à maturité, donc qui prennent fin, si on veut, d'ici 1 an. Okay? Donc, à l'intérieur des 12 prochains mois. Donc, je m'explique. J'ai prêté à quelqu'un pour, on va dire, 6 mois. Okay? Et donc, à l'intérieur de la prochaine année, disons que j'ai prêté 1 000 à 5 Donc, on va arriver dans 6 mois. Cette personne-là va me redonner mes 1 000 plus 50 5 donc 1 050 Je vais prendre ces 1 050 $-là et les reprêter au nouveau taux d'intérêt en bilan dans les marchés à ce moment-là. Et c'est ça que je veux dire par changement de revenu d'intérêt et changement de paiement d'intérêt. De la même façon, si j'ai emprunté pour 6 mois, 3 mois, 100 $, on arrive dans, on va dire 3 mois. On arrive dans 3 mois, je rembourse, on va dire 102 $, mais j'ai encore besoin d'argent. Et donc, je vais réemprunter des fonds à ce moment-là au nouveau taux d'intérêt qui est en vigueur à ce moment-là dans les marchés. Et donc, ça, c'est le risque de taux d'intérêt sur le renouvellement des emprunts et des prêts qu'on fait, si on veut, ou des placements financiers. Donc, parce que ça peut être des obligations, des actions, etc. Donc, on va racheter des actions, des obligations ou reprêter. Tout ça, c'est des actifs. Et on va réemprunter aussi une certaine quantité à court terme. Donc, comment on fait? Bien, on regarde le bilan. On dit, sur la période 0-1 an, quels actifs financiers vont venir à maturité? Donc, quels actifs et quels passifs vont venir à maturité à l'intérieur de cette période-là? Donc, c'est très simple. Dans un bilan, vous regardez, peu importe, mettons les actifs de court terme, donc les obligations fédérales de 0-1 an, 3 mois, 6 mois. Bien, ils vont venir à maturité d'ici 1 an, n'est-ce pas? Et donc, je les compte comme à risque. Donc, à risque
de fluctuation de taux d'intérêt. Donc, ils vont être renouvelés, si on veut. Donc, on fait ça pour les actifs et les passifs. OK? Donc, c'est très simple. On fait ça pour les actifs passifs. On détermine quelle quantité d'actifs vont venir à maturité d'ici 1 an, quelle quantité de passifs vont venir à maturité d'ici 1 an, et voilà. OK? On a une estimation du risque de taux d'intérêt. Donc, supposons que, je ne sais pas moi, mettons qu'on a 100 millions de dollars à risque de venir de changer, là, de venir à maturité d'ici 0,1 an, et les passifs, supposons qu'on a, je ne sais pas moi, mettons 90 millions qui vont venir à maturité. Okay? Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Bien, si les taux passent de 5 à 6 je vais obtenir 6 au lieu de 5, n'est-ce pas? Donc, il va y avoir une hausse de 0,01 sur mes actifs, le rendement sur mes actifs, mais je vais devoir payer 1 de plus, donc 1 point de pourcentage de plus, n'est-ce pas, sur mes passifs. Et donc, le net de tout ça, bien là, dans ce cas-ci, ça serait positif, n'est-ce pas? Ce serait un effet positif. Mais ce n'est pas nécessairement évident là, que c'est comme ça. Ça pourrait être, il y a beaucoup de passifs, ça se peut, là, qui viennent à maturité d'ici 1 an. Et donc là, ça changerait évidemment la structure de l'effet de la hausse de taux d'intérêt. OK? Et donc, il y a des exercices à pratiquer sur ça et il y a des exemples aussi dans les notes de cours. Okay? Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a des actifs de long terme qui, finalement, viennent à maturité à court terme. Exemple, je prête à quelqu'un, je suis une banque, je prête à quelqu'un 500 000 $ pour que cette personne-là s'achète une maison. Et elle décide de changer de banque l'année prochaine ou dans 6 mois. Elle décide de changer de banque. Donc, elle emprunte le 500 000 à une autre banque et elle me rembourse au complet finalement. Donc, c'est comme si, bien, c'est pas comme si, ça vient à maturité, même si ça ne s'est pas rendu au bout du 20 ans en question. Et donc, on doit connaître notre sphère d'activité pour savoir en moyenne, chaque année, quelle proportion des actifs qui semblent des actifs et passifs qui semblent de long terme, mais qui viennent à maturité à court terme, à l'intérieur de 0 à 1 an. Donc là, bien, il faut connaître son secteur et ses clients en général. Là. Et donc, on identifie les prêts de long terme à taux fixe, par exemple, qui vont être remboursés finalement avant la maturité, donc d'ici 1 an. On ajoute ça aux actifs sensibles au taux d'intérêt. Donc, il y a les actifs sensibles au taux d'intérêt, les Rate Sensitive Assets, les RSA. Donc, les Rate Sensitive Assets, les actifs sensibles au taux d'intérêt. On calcule les passifs sensibles au taux d'intérêt avec la même méthode. Okay? Et on peut, à ce moment-là, déterminer quel est le changement des entrées-sorties, donc de la marge nette d'intérêt, sur l'entreprise financière si les taux d'intérêt augmentent ou baissent. Okay? Donc, il y a des exemples dans les notes, il y a des exemples aussi dans les exercices.